Ok, Clyde, laisse-moi te présenter. Les 3 C du grand frère parfait de Lincoln la Haute, confiance en soi, cajolé, et quand rien ne marche, cookies. Les cookies à la cannelle, mes préférés. Ils sont pas pour nous. Maintenant, il est temps de s'y mettre. Tu vas pouvoir observer la règle des 3 C en action. T'as entendu? Première mission de grand frère de la journée. Première étape, la confiance en soi. T'en fais pas, Lily, ton grand frère est là pour t'aider. Laisse-moi voir ton joli petit pouce. C'est bien ce que je pensais, un bobo. C'est là qu'on dégaine le 2e C. Oh, pauvre bébé, tu t'es fait un gros bobo, mais ça peut s'arranger. Waouh, t'as même pas besoin d'un cookie. Parfois, mieux vaut épeler les mots. On dirait une bagarre de jumelles, ça va être très éducatif pour toi. Alors Clyde, à ton avis, quel C convient la situation? La confiance en soi? Je peux savoir quel est le problème? Lana est censée défendre la tour de ma princesse, pas l'attaquer. Bon, Lana. Défendre, c'est tout pourri. Attaquer, c'est carrément cool. Clyde, une autre idée? Cajolé? Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui vous conviendra à toutes les deux. Le troll diabolique s'apprête à attaquer ta tour. Attrape-le! Super! Encore une fois, pas besoin de C-O-O-K-I-E-S! Le troll a des cookies. Un petit conseil. À 6 ans, elle savait plaire. Frère aîné, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Lisa? Ton labo a explosé, il y a une crise nucléaire? Non, je voudrais un sandwich confiture et beurre de cacahuète. Ça vient tout de suite. Je peux isoler l'uranium, mais il ne me laisse pas me servir d'un couteau à beurre. Et j'aime bien comme Lincoln fait mes sandwichs. Et voilà! Léger en confiture, sans croûte et découpé en 4 petits triangles pour une meilleure entrée en bouche. Merci. Techniquement, ils sont isocèles, mais je ne vais pas mordre la main qui me nourrit. Hey, Lincoln, tu peux m'aider avec un poème pour l'école? J'ai besoin d'un mot qui rime avec tombe. Pénombre, hécatombe, jolie colombe. Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce que ça sent les cookies à la cannelle? C'est un vrai plaisir de voir un maître en plein travail. Ah, j'ai beaucoup d'entraînement. Donne-le-moi! Non, toi, donne-le-moi! Est-ce que tu es prêt à t'entraîner maintenant? Ok, oui! Ok, Clyde, confiance en soi. Les filles, vous pensez pouvoir... C'était mon pied! Quel est le problème ici, les filles? Où est Lincoln? Je le remplace temporairement et je serai très heureux de vous aider à régler votre différend. Lisa m'a volé mon meilleur rat, Mordicus! Qui est Mordicus? Lui, c'est sujet 57A. Bon, alors, vous avez l'air de l'aimer toutes les deux et je veux être juste... Oh, j'ai besoin d'un conseil. Comment sait-on qu'on a rencontré l'âme sœur? Oh, wow, c'est une question très sérieuse. Combien de temps tu as... Lincoln! Clyde! Aide-moi à faire ma choré de gym avec mon ruban! Attends une seconde, Lucie. Est-ce que Lincoln m'a parlé de gym avec un ruban? Attends une minute, Lucie. Je suis à toi, Lola. Oups. Non, écoute, ça va aller, d'accord? Clyde! Ma choré! Clyde, tu m'as dit que tu m'aiderais. Je vais poser une question, j'attends la réponse. Prenez les cookies! Tu as quoi? Tu sais ce qui arrive quand on met Lola en colère? C'est pas ce qu'elle voulait que tu fasses, mais tu ferais mieux de t'en souvenir. Je t'ai déjà raconté l'histoire du fiasco de la grenouille. Je suis pas sûre de vouloir connaître le fiasco de la grenouille. Oh, tu fais des gros rototos tout pas beaux aujourd'hui. Il est pas trop mignon. Trop mignon. C'est l'heure de manger. C'est Moore, tu te caches où? Non! Je peux pas prouver qu'elle a enlevé ses mours. Mais je ne l'ai plus jamais revue. Lana, qu'est-ce que je vais faire? Il est bientôt 15 heures. Il faut que tu m'aides. Ok, calme-toi un peu.
J'ai trouvé. Et si tu réfléchissais à toutes les choses qu'elle aurait pu te demander et que tu les faisais? Toutes les choses? Souviens-toi de Seymour. Qu'est-ce que Lola en a à faire que les gouttières soient propres? Je sais, c'est carrément dingue, non? Ah, Lola va adorer cette allée toute lisse. Pouh, je finis. Plus qu'une minute avant 15h. Bonne chance, Lincoln. Attends, où est-ce que tu vas? Dans un endroit sûr. Tu vois, juste au cas où. Lincoln! Il est 15h! Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu sais ce qui arrive quand on met Lola en colère. Je suis désolée, je voulais faire ce que tu m'as demandé, mais j'ai pas entendu, je portais ces trucs. Tout ce que j'entendais, c'était le son des vagues ou alors des criquets. On s'en fiche, le truc c'est que... Je savais que tu m'entendais pas. Hein? Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses, mon cher Lincoln. Lincoln, est-ce que j'ai mis trop de mascara? Sois honnête parce que c'est super, super important. Je ne suis on ne peut plus d'accord. D'accord, avec quoi? Oui, à tout à l'heure. Ok, t'es bizarre. Alors, Lincoln, est-ce que tu es le garçon le plus idiot de la Terre? C'est clair, t'as trop raison. Est-ce que tu aimes manger du popo de chien? Ouais, grave. Donc, il ne nous a pas écoutés de toute la journée? Pas étonnant qu'il m'ait pas aidé à changer les cordes de ma guitare. Et qu'il ne soit pas venu à ma séance. Alors c'est pour ça qu'il ne riait pas à mes blagues? Oui, c'est pour ça. Je vais réduire ses oreillettes en miettes et... Oh non, non, non. J'ai un bien meilleur plan. Donc, tout ce que vous m'avez fait faire aujourd'hui, c'était pour de faux? Oui. J'arrive pas à croire que vous m'ayez piégé comme ça. Tu l'avais bien cherché, petit frère. Tu n'as pas le droit de nous ignorer. On est ta famille. Et souviens-toi, tu n'es pas le seul à devoir vivre dans une maison bruyante. Nous aussi. C'est vrai. Lincoln, tu étais censé m'aider pour mon expérience. C'est bon, Lisa, tu peux arrêter ton petit jeu. Je sais tout à propos de votre petite blague. Quelle blague? Je vais avoir besoin de ça. Maintenant, j'entends plus rien. Bienvenue à l'élection de Miss Élégant. Je suis Denis Dufresne et j'ai l'honneur de présenter ce concours. Faisons tout de suite la connaissance de nos adorables concurrentes. Elle nous vient tout droit de Royal Woods, Mademoiselle Lola Loud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aimerais remercier mon entraîneur qui est aussi mon frère, Lincoln. Lincoln, j'aurais dû m'en douter. Et je voudrais aussi ajouter que je suis ravie d'être ici. Vous étiez aux premières loges, désolée. Ils me ridiculisent en public. Et ils vont me le payer. Et qui c'est qui va regarder Sport TV? Lola, qu'est-ce que tu nous as fait là? Rappelle-toi ce que dit Geneviève. Si sur scène tu rotes, tu n'auras aucun vote. Elle a inventé une rime juste pour ça? C'est pour ça que c'est une experte des concours de beauté. Bon, maintenant c'est le défilé en robe du soir. Si on veut gagner ces billets, il faut absolument qu'on évite un autre dérapage. Il y a une lame cassée, c'est dangereux. Je vais la réparer. Ça devrait tenir. Le spectacle peut reprendre. Lana, à quoi tu joues là? On avait dit pas d'outils. Mais j'y peux rien, Lincoln. C'est plus fort que moi. J'adore réparer des trucs. Tu es censée être belle et distinguée. Tu veux monter sur le milkshaker et te prendre ton vomi en pleine tête, oui ou non? Je sais que tu peux y arriver. C'est l'épreuve de l'interview. Tu vas clouer les jurés à leur siège. Pas littéralement, Lana. Lola, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut faire pour réduire la dette du pays? Non. Plein de choses, Denis. Ce n'est pas parce qu'on a 6 ans qu'on ne peut pas faire la différence. Oh, nounouille!
Lana, non mais c'est quoi ton problème? On a lu et relu le livre de Geneviève, on a regardé le DVD qui va avec, on a même écouté le podcast. Pourquoi tu comprends toujours pas ce qu'il faut faire? Je suis désolée, Lincoln. J'ai beau faire de mon mieux, j'arrive pas à être belle et distinguée comme les autres filles. Il y a sûrement un truc qui cloche chez moi. Lana, attends, y a rien qui cloche chez toi. C'est moi qui ai été idiot. Je pensais tellement à gagner ces billets que je me suis transformée en Geneviève de Fortunet, qui, quand on y réfléchit un peu, a sûrement besoin d'aller s'acheter une vie. Ouais, mais quand même, pourquoi je peux pas être comme elle? Parce que tu es toi. Désordonnée et boueuse, qui cache des tas de reptiles dans ses poches. Mais c'est ça qui te rend génial. Et j'étais bête de vouloir te changer, j'aurais pas dû. Oh, merci, Lincoln. Mesdames et messieurs, Mademoiselle Lola Loud et sa fabuleuse danse du ruban. Bon, bah, c'est à moi. Je vais faire de mon mieux. Oublie la danse du ruban. Montre-leur plutôt ton véritable talent. Tu es sûre? Moi, je veux bien, mais si je fais ça, tu peux dire adieu au pass pour Lactoland. C'est pas grave, ça. L'important, c'est que tu sois toi-même. Je peux avoir une ligne de basse, Nounouille? Ouais, ça, c'est ma petite sœur. Et ça, c'est ton autre petite sœur. Attends, c'est pas la faute de Lana, c'est ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée. J'ai travaillé très dur, 4 longues années, pour me faire une réputation dans le monde des concours de beauté. Et toi, tu l'as détruite en moins de 5 minutes. Lola, écoute. La gagnante est... Lola Loud. Lola, je suis vraiment désolée de m'être fait passer pour toi. M'en veux pas, s'il te plaît. Je n'apprécie pas trop ce que tu as fait, mais tu as gagné. Et je respecte toujours un vainqueur. Tiens, je crois que cette couronne t'appartient. Non, Lana, tu l'as mérité. Toi aussi, Lincoln, ainsi que les billets pour Lactoland. On va aller à Lactoland! Je veux regarder mon concours de Miss. Et moi, mon film sur les pingouins. Les pingouins. Les Miss. Gagné! Donne-moi cette télécommande. Non, tu l'auras pas là. C'est toujours toi qui choisis! Lina cherche la passe, mais aucun joueur n'est démarqué. Elle va tenter de marquer un touchdown. Je trouve que cette blague a du punch. Ils vont tous être KO de rire. Et maintenant, votre émission, le concours de Miss Pingouin. Arrête, Walt. Laisse-moi répéter. Je suis pas encore au point. Oh. Le ballon échappe au quarterback. Ça fait plaisir de rentrer à la maison et de vous voir tous sages comme des images. Il y a même Loan qui fait une petite sieste. Ouais, aucun problème à signaler. Même pas une petite chamaillerie. Bon, je vais essayer de dormir un peu. Ah, salut les filles. Quoi de neuf? On peut savoir ce que tu mijotes, Lincoln? Moi, je mijote rien du tout. J'allais juste piquer un petit roupillon dans la voiture. Tranquille, à la cool, quoi. Carrément! Ah ouais, alors c'est quoi? Ça! Vous êtes entrés dans ma chambre? Essaie pas de changer de sujet! C'est quoi cette super place et pourquoi c'est toi qui la prends? Oh, c'est la pire place de toute la voiture. Et je l'ai prise parce que je voulais pas vous laisser souffrir. Ah ouais, et pourquoi ça s'appelle la super place? Parce que je suis super.
D'après mes calculs, la super place est en fait la meilleure place de la voiture pour plusieurs raisons, parmi lesquelles on trouve notamment la circulation de l'air, la proximité avec les parents et l'absence de chewing-gum collé au siège. Ça m'a pris 8 mois pour en arriver à la même conclusion. Loser. Bah, si c'est la meilleure place, elle me revient de droit. Je suis l'aînée. Pour que tu puisses me vomir dessus, hors de question, cette place est à moi. La beauté avant l'âge. Ouais, donc cette place me revient. Pas touche, ce siège est à moi. Et puis quoi encore, il est à moi. Criez autant que ça vous chante. Mais je suis déjà assis dessus. Et la règle, c'est premier arrivé, premier servi. Tu vas voir ce que je vais te servir si tu te pousses pas de là. Attrapez-le. Oh, j'ai oublié la portière qui ferme pas. Lâchez-moi! Vous retournez tout de suite dans vos chambres. Je ne veux plus voir personne dans cette voiture avant 7 heures demain matin. Tu peux dire adieu à ta super place. C'est pas bon. Je peux pas perdre cette place. N'y pense même pas, Lincoln. Je t'ai à l'œil. Et moi, j'étais à l'œil. Et moi, j'étais à l'œil. Et moi, j'étais à l'œil. Ah, ok. Il suffit que demain j'arrive le premier dans la voiture. Oh, plus que 30 minutes avant l'opération Sauver la super place. Oh, Allez, mec, reste avec moi. Suffit! C'était ma première voiture! Et la première voiture de mon père! Et la première voiture du père de mon père! Bon, ok. Tout le monde revient à la maison. La balade en voiture est annulée. Vous allez tous passer le week-end dans le salon jusqu'à ce que vous appreniez à vivre ensemble sans vous chamailler. Désolée que vous ayez assisté à ça. Bon, eh ben, l'opération Super Place a mal tourné. J'aurais dû me douter que dans une aussi grande famille, on ne peut pas contrôler chaque détail. Cela étant dit, il y a aussi une super place dans le salon. Elle est au bout du canapé, juste à côté des toilettes, place de laquelle on voit super bien la télé. Et cette super place est à moi. Laissez-la manger. Et dans le salon? La chambre de Lily. On a carrément fouillé toute la maison et on n'a rien. Allô? Mon escarpin à fleurs, c'est pas rien. On a peut-être loupé quelque chose dans la lettre. Elle est déchirée, t'es contente, toi? Comment on va trouver l'argent maintenant? On le trouvera pas. Pourquoi? On peut savoir de quoi tu parles? Parce qu'on n'a pas arrêté de se bagarrer. Et c'est exactement le contraire de ce que voulait Sharon de Monet. Qu'est-ce que vous dites de ça? À partir de maintenant, à chaque fois qu'on trouvera de l'argent, que ce soit un trésor caché ou 20 centimes, on le partagera de façon égale. Oui, t'as raison. Je partagerai même mon billet volé par Charles que j'ai récupéré. Non, ça ira. Oh, excuse-nous, Lily. Est-ce que tes bruyants frères et sœurs t'ont réveillée? Hé, il y a un truc accroché à la couche de Lily. C'est une carte. Si vous lisez ceci, ça veut dire que vous êtes venu à bout de l'énigme.
Félicitations, vous y êtes presque. Attendez, comment elle aurait pu mettre la carte sur la couche de Lily? On s'en fiche. Allons plutôt chercher de l'argent. La croix indique le trésor. Oh, j'adore retrouver X. Creuse, 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 creuse. J'ai un peu d'expérience pour creuser des trous. Creuse, 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 creuse. Creuser, c'est rigolo pour toute la famille. T'as compris? Creuse, 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 creuse. Ok, tout le monde, écartez-vous. Luna, un air de musique pour creuser? Je m'en occupe, petite sœur. Il y a un cadenas. J'en fais mon affaire. Quoi? Y a pas que de l'air dans ma tête, vous savez. Donc, si on le partage de façon égale, ça veut dire qu'on aura chacun... 45,45 455 chacun. C'était vraiment gentil de leur laisser ton bonus de fin d'année. Tu comptes leur avouer que c'était toi, Sharon de Monnaie? Non. Je dois l'admettre, c'est agréable de les voir partager de l'argent au lieu de se battre. Ouais. C'était le but principal du plan de Sharon. Et une maison sans dessus-dessous, ça faisait partie du plan de Sharon? Non, non, pas du tout. Bien. Et bien maintenant, elle peut s'appeler Sharon de Ménage. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive tout de suite, mon cœur. Ok, admettez-le. Vous cherchez tout l'argent, n'est-ce pas? Absolument. Oui, en effet. T'as trouvé ton premier indice, Sherlock? Vous pensiez que l'argent n'existait même pas? C'est moi qui devrais l'avoir. Oublie ça, je le trouverai et je le garderai. Sauf si c'est moi qui le trouve en premier. Ouais, dans tes rêves. Il est à... Apparemment, vous n'avez pas retenu la leçon. Retour dans le grenier. La réponse doit être là quelque part, je le sais. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis. Oh! Je vais aller de ce côté. Et nettoyer le truc sale là-haut. C'est quoi? Rien. Lincoln a trouvé une autre lettre. D'accord, calmez-vous. Bravo, vous avez trouvé l'indice suivant. Mais attention, si vous vous battez comme ma famille l'a fait, vous ne viendrez pas à bout de l'énigme. Les filles, on devrait peut-être l'écouter et arrêter de nous battre. Oui, Lincoln a raison. Dès qu'on aura fini de nettoyer le grenier, on devrait carrément travailler ensemble pour trouver l'argent. Hé, Laurie est partie chercher l'argent. Attendez. Les filles, la lettre. Souvenez-vous de ce qu'a dit Sharon de Monnaie. Oublie Sharon de Monnaie. Maintenant, c'est chacun pour soi. Renifle l'argent, gentil chien. Maintenant, va chercher. Hé, recrache-le, Charles. Mais y du tien, parce que je récupérais cet argent même si je dois attendre qu'il ressorte par l'autre côté. Je vous appelle, répondez-moi depuis l'au-delà. Madame Sharon de Monnaie, dites-moi où votre fortune est cachée. Parlez-moi, ô esprit. Allez, madame, dites-moi où se trouve le fric. Qu'est-ce que Sharon a dit? Sharon a dit sors de notre chambre. Hé, regarde, j'ai trouvé le gagne-pain. Un peu de beurre, de l'oseille et un mollusque. Pas étonnant que ce sandwich soit dans la poubelle. Et vous? Dégage! Ici, c'est notre piole! Hé, reviens ici. C'est mon billet. Tu l'as trouvé? Alors là, même pas en rêve, cherche dans ta propre chambre. Bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé? Où es-tu? Arrière, sale bête. Je l'ai trouvé. Tu as trouvé l'argent? Non, mon escarpin à fleurs que j'avais perdu. L'argent n'est pas à cet étage.
Peut-être qu'il est en bas. Laissez-la manger. Et dans le salon? La chambre de Lily. On a carrément fouillé toute la maison et on n'a rien. Allô? Mon escarpin à fleurs, c'est pas rien. On a peut-être loupé quelque chose dans la lettre. Elle est déchirée, t'es contente, toi? Comment on va trouver l'argent maintenant? On le trouvera pas. Pourquoi? On peut savoir de quoi tu parles? Parce qu'on n'a pas arrêté de se bagarrer. Et c'est exactement le contraire de ce que voulait Sharon de Monet. Qu'est-ce que vous dites de ça? À partir de maintenant, à chaque fois qu'on trouvera de l'argent, que ce soit un trésor caché ou 20 centimes, on le partagera de façon égale. Oui, T'as raison. Je partagerai même mon billet volé par Charles, que j'ai récupéré. Non, ça ira. Oh, excuse-nous, Lily. Est-ce que tes bruyants frères et sœurs t'ont réveillée? Il y a un truc accroché à la couche de Lily. C'est une carte. Si vous lisez ceci, ça veut dire que vous êtes venu à bout de l'énigme. Félicitations, vous y êtes presque. Attendez, comment elle aurait pu mettre la carte sur la couche de Lily? On s'en fiche. Allons plutôt chercher de l'argent. La croix indique le trésor. Oh, j'adore retrouver X. Lincoln, réponds-moi. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Oh. Laisse-moi faire. Je m'y connais. J'ai lu plein de trucs là-dessus dans le livre Popo à gogo. Ça, c'est bizarre. J'ai vu toute ta vie défiler devant mes yeux. Oh, c'est genre limite radioactif, ce truc. Ah, radioactif, tu as dit? Ça sert d'avoir une sœur dont le passe-temps préféré est la physique nucléaire. Bon, bah c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que poncer les oignons des pieds de Tataroute. Et que ça reste à jamais un secret. Oh, je crois que quelqu'un a besoin de faire la sieste. Pas maintenant, Clyde. N'oublie pas qu'on doit garder ma sœur. Ah, tu parlais de Lily. Et c'est ainsi que la magnifique princesse Laurie et l'intrépide chevalier Clyde vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Pendant que l'imbécile de sorcier Bobby se faisait dévorer. Ça ira, Clyde. On va éviter de lui faire faire des cauchemars. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit marathon zombie? Tout va bien, Lily. Fais dodo, rendors-toi. T'as pas lu de bouquin qui explique comment endormir un bébé? Bien sûr que si. Dans le livre Lando, Boulot, Dodo, ils expliquent que les bébés aiment le bruit de fond. Ça leur rappelle le ventre de leur mère. Clyde, c'est ma mère. Faut pas qu'elle entende ça. Salut, maman. Coucou mon cœur. Tout va bien à la maison? Impec, comme sur des roulettes. C'est Lily que j'entends crier? Oh, ça, oui, on a, comme qui dirait, un tout petit peu de mal à lui faire sa sieste. Tu sais ce qui marche pour moi? L'emmener au parc. Après s'être dépensée, elle dort bien. Merci pour le tuyau, maman. À plus. Clyde, qu'est-ce qui se passe? Désolé, Lincoln, j'ai pas réussi à fermer tout le robinet à temps. Je vais chercher la serpillière. Waouh, ta mère en connaît un rayon.
Je me demande si elle a lu le b.a.-ba du bébé. Voilà, Lily, je te laisse t'amuser avec tes petits camarades. On sera juste là en train de te surveiller. Ah Clay, Lily, elle se sauve. Les enfants, attendez votre tour. Je te tiens. Et la politesse alors? J'étais là avant. Lily, viens, on rentre à la maison. Bon, bah, c'était un cauchemar. Mais pas pire que manger du pudding avarié chez Tata Route. Oh, ne pleure pas, Lily, on est là. Hé, il y a comme un truc bizarre avec Lily. Peut-être parce que ce n'est pas Lily. Oh, on s'est trompé, on a pris le mauvais bébé. C'est ma mère, elle rentre à la maison. Il y avait sûrement un moyen plus simple d'aller au parc. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Lily? Tu veux ton doudou? Tout va bien, Lily. Regarde, ton doudou est là. L'argent. Chez les Loud, c'est pas quelque chose qu'il y a à profusion. Brrr. Dégoûtant. C'est pour ça que quand tu en trouves, même une toute petite somme, tu la gardes rien que pour toi. Jackpot! On a entendu de l'argent. 10 cents. Non, 20 cents. Non, c'est impossible. L'argent ne fait pas de bruit. T'as jamais entendu l'expression « la parole est d'argent » Et ces 20 centimes sont en train de dire « Partage-moi, frangin !» C'est à moi! Les gars, on n'a qu'à faire 40-40. Non, aucune d'entre vous ne l'aura. Je l'ai trouvé dans le canapé de façon honnête. Attendez une seconde, s'il y avait 20 centimes là-dedans, il y en a peut-être d'autres. Pourquoi ils se battent cette fois? 5 centimes dans le fauteuil ottoman? Non, 20 centimes au fond du canapé. On devrait peut-être les arrêter avant qu'ils commencent à se mordre. Trop tard. Très bien, tout le monde monte à l'étage et va nettoyer le grenier. C'est la punition quand on se bat pour de l'argent. Le grenier? C'est pas juste. Cette punition ne vaut pas grand-chose. À l'étage. Mais elle était pas mal. Et je veux que ça brille dans ce grenier. Et même le coin du fond. Mais le coin du fond était mon endroit sombre secret. C'est à cause de Lincoln qu'on en est tous là, donc il n'a qu'à le faire. Et attention aux planches qui bougent. Quelle planche qui bouge? Stupide planche qui bouge. Eh, c'est quoi? Cher futur résident du 1216 avenue Franklin, ma famille s'est toujours battue pour l'argent, donc j'ai décidé de vous léguer ma fortune dans l'espoir que vous saurez la partager. Pour savoir où se trouve l'argent, réfléchissez à ce que je viens de dire. Signé Madame Sharon de Monet, la première propriétaire. Les filles, venez voir, j'ai trouvé une lettre de la première propriétaire. Elle dit qu'elle a caché de l'argent dans la maison. Mais bien sûr, Lincoln, arrête de traîner, tu n'échapperas pas au rangement du grenier. D'accord, je le chercherai moi-même et quand je l'aurai trouvé, je garderai tout pour moi. Elles sont parties où? Lisa, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste en train de régler mon détecteur d'imbéciles. C'est bon, il est réglé. Lucie, tu vois quelque chose? Lynn, qu'est-ce que tu fais? Qui? Moi? Je jetais juste mon linge sale dans la laverie. Le linge ne crie pas et ne fait pas ce bruit en atterrissant.
Le linge, non, mais les frères, oui. Ok. Désolée, Lucie. C'est pas grave, j'ai trouvé un nouvel endroit sombre secret. Tu attends quelque chose, Lola? Non. J'étais en train de m'entraîner pour le spectacle de Mini-Miss Ballet de cheminée. Y a rien là-haut. Il y a forcément quelque chose. Alors continue de chercher. Donne-moi la lampe torche. Vite, cache-toi. Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends la batterie. Quelqu'un peut arrêter la sonnerie dans ma tête? Oh, Génial! C'est quoi ce truc? Laisse ma pompe à vélo. Je vais te pomper le visage si tu vas pas plus vite. Bon, allez, qu'on en finisse. Ah, pourquoi Madame de Monet nous a pas simplement dit où était l'argent? Je sais pas, on n'a qu'à lui demander. Attends, c'est carrément une vieille décoration d'Halloween. Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? On fait un peu de ménage. Attends, je croyais qu'on cherchait l'argent. J'en étais sûre. Ok, admettez-le. Vous cherchez tout l'argent, n'est-ce pas? Absolument. Oui, en effet. T'as trouvé ton premier indice, Sherlock? Vous pensiez que l'argent n'existait même pas? C'est moi qui devrais l'avoir. Oublie ça. Je le trouverai et je le garderai. Sauf si c'est moi qui le trouve en premier. Ouais, dans tes rêves. Il est à... Apparemment, vous n'avez pas retenu la leçon. Retour dans le grenier. La réponse doit être là quelque part, je le sais. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis. Oh. Je vais aller de ce côté. Et nettoyer le truc sale là-haut. C'est quoi? Rien. Lincoln a trouvé une autre lettre. D'accord, calmez-vous. Bravo, vous avez trouvé l'indice suivant. Le jury a voté et le vainqueur est... Oh, Lana va me rendre dingue. L'affreuse odeur de ces animaux envahit notre chambre. Et regarde ce qu'elle a fait à ma poupée. Pourquoi elle aurait fait ça? Oh, j'ai des poils sous les bras. Et le vainqueur est... Lucie veut pas enlever ses chauves-souris de mon côté de la chambre et une de ces bestioles m'a mordu et elle a le goût du sang maintenant. Tu crois pas que t'es un peu parano? À mon avis, la chauve-souris n'a pas... tu devrais peut-être y aller. Et le vainqueur... Laurie est la pire colocataire de la Terre. Elle a cassé ma barrette préférée avec sa grosse signasse. C'est... Tu regardes Opération Tempête du dessert? Je suis trop contente que Linda ait gagné. Lincoln, t'as vu qui a gagné la finale? Non, mais j'en ai entendu parler. Je suis trop contente que Linda ait gagné. Les douceurs de Tony avaient l'air tellement sèches, tu trouves pas? Tout va bien? C'était un tremblement de terre? Non, c'est seulement mes sœurs. Encore une bagarre entre colocataires. Ah, dommage qu'elles s'entendent pas aussi bien que nous. Pas vrai, monsieur compatible à 98%? Exactement. Sans cette histoire de condiment préféré, on aurait eu 100%. Attends, tu viens de me donner une super idée. Tu vas abandonner la moutarde pour venir du bon côté et choisir la mayo? Je vais régler les problèmes de mes sœurs. Ce n'est un secret pour personne que vous avez quelques problèmes de cohabitation et je pense pouvoir vous aider. Clyde et moi, on a fait ce test de compatibilité incroyablement précis. Si vous le faites, vous trouverez peut-être avec quelle sœur vous avez le plus de points communs. Et par la suite, changer de colocataire. Et je suis prête à tout essayer. C'est la dernière poupée qui a encore ses cheveux. Détends-toi, ça va repousser. Eh ben non, justement. Montre-le-nous, ton test. Super, je vous lis les questions et vous écrivez vos réponses en dessous. Première question. Quelle est votre couleur préférée? Ah zut, alors je me suis trompée sur celle-là. Les filles, j'ai vos résultats. Les nouveaux duos sont Lana et Lynn. Vos deux personnalités sont compatibles à 90%. Luna et Lisa, dont les personnalités explosives ont eu le même résultat élevé. Lola et Lucie, car elles ont toutes les deux un goût prononcé pour la comédie. Notre compatibilité est la chose la plus folle qui ne me soit jamais arrivée. Oh, jamais.
suis tellement choquée que je pourrais en mourir. Louane et Lenny, car elles partagent le même amour pour l'humour. Fais pas la tête, Lenny, parce qu'on va bientôt vivre en tête à tête. Trop marrant. Et pour terminer, on a le duo Laurie et Lily. Qu'est-ce qu'on a en commun, au juste? Tiens, voilà mon sosie. Toujours de la neige sur le toit, hein? Oui, papy. On est en plein de ménage de printemps, alors les sœurs m'ont désigné pour venir te dire un petit bonjour. Eh bien moi, le printemps, ça me donne des envies de musique. Tu devrais dire à Luna de descendre. SOS, rentrez tout de suite. Je me demande laquelle tu es. Plongeons. Bravo! Tu places la barre très haut, mais j'aimerais bien que Louane me raconte quelques blagues. Quels fruits trouve-t-on dans les maisons? Ben, ce sont les murs et les coins. T'as compris? Très drôle. Bon, va me chercher les jumelles. Je veux parler à Papy en premier. Non, moi d'abord. Les filles, ne vous inquiétez pas, Papy est là pour chacune d'entre vous. Vous vous moquerez de moi plus tard. Là, tout de suite, il y a Papy en webcam et il veut tous nous voir. D'accord, je vais lui dire bonjour. Non mais oh, j'ai déjà été toi et j'ai été toi aussi. J'ai besoin d'une Line et d'une Lenny. Go! Et j'ai eu une nouvelle tenue à moitié prix, ce qui est plutôt bizarre parce qu'elle était entière. Papy veut parler à Lisa. Lisa n'est pas encore rentrée. Si, elle est là. Vas-y. Mais je savais qu'il me manquait un élément clé. Il se trouve que c'était le sodium. Le géranium. Est-ce que j'ai vu Laurie? Allez me chercher celle qui est marrante. J'ai oublié de dire quelque chose à Lily. Non, c'était Lenny, à moins que ce ne soit Lisa. Et toi, tu es censé être qui? L'amphi. T'aurais vu super malin. Ha ha ha. Alors Jack le borgne a riposté. Wouh ha ha. Papy, cheveux blancs, nouvelle hanche, chaussures orthopédiques, jamais de chute. Papy. OMG, papy. Bobby est trop mignon. Tu vois, j'avais oublié qu'on était tous condamnés à l'oubli. Ça y est, c'est fini. Non, papy veut tous nous dire au revoir. Ensemble, maintenant. Oh les enfants, vous avez illuminé ma journée. On se rappelle bientôt. Au revoir, Papy. Bah dites donc, c'était super. La prochaine fois, il faut que je pense à mettre mes lunettes. Bon, les filles, il va falloir se décider. La kermesse de la famille commence ce soir et on ne sait pas quel numéro on va faire pour le spectacle. Oh, je sais. Qu'est-ce que vous dites d'un numéro de trapèze? C'est pas parce que tu t'es fracturé tous les os des maxillaires au métatarse qu'on a envie de se retrouver dans le même état que toi. Oh, j'ai une idée. Un concours de beauté familiale. J'ai rien dit, ça va prendre des années à préparer. Alors faisons un combat de catch contre des crocodiles. Lana, je crois que c'est une très mauvaise idée. T'as raison. On va les attraper au lasso, c'est mieux. Il faut trouver quelque chose qu'on est tous capables de faire. Et bah alors, on n'a qu'à prendre mon idée. Non, on prend la mienne. Non, la mienne. Tu peux courir. La mienne, ça suffit. J'ai trouvé la solution. Un groupe de musique familiale. L'ennui, c'est qu'on est tous plus nuls les uns que les autres en musique. Oui, même une note avec des poignets, j'arriverai pas à la tenir. Comme dit mon idole Mick Swagger, ce qui compte dans le rock, c'est pas d'être les meilleurs. Le principal, c'est de s'amuser. Alors, ça vous dit? Qui veut s'amuser? Les filles, m'oubliez pas. Oh, c'est vrai, pardon, Lincoln.
Mais enfin, c'est quoi ce vacarme? Le chat se bat encore contre l'opossum? Non, papa, c'est nous. On a monté un groupe tous ensemble. Bon, tu sais, quand j'étais jeune, je jouais dans un groupe. Mais bon, ça s'est terminé sur une mauvaise note. Mec! T'es viré du groupe! T'inquiète quoi, bah oui, tu n'as alors. qu'à venir dans notre groupe. Bon, si vous insistez. Et hop là. Oh, ha, ha, ha. J'espère de tout mon cœur que c'est pas contagieux. Bon, allez, on va répéter une super chanson. Ça s'appelle Comme un sac en plastique coincé dans une gouttière. Paroles de Lucie. Musique de votre dévouée Luna, ici présente. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est dingue. Je crois bien que Charles veut chanter. Ah, vas-y. Ouais, check. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'entends rien du tout. Attends une seconde. Oh, hé! Continuez à répéter. Et n'oubliez pas, hein, ce qui compte, c'est pas d'être les meilleurs. Le principal, c'est de s'amuser. Et dis donc, t'as appris la nouvelle? Mick Swagger, il est en ville. Il vient voir s'il peut dénicher des jeunes talents à la kermesse de la famille. Mick est ici, tu dis? C'est peut-être la chance de ma vie. Et maintenant, j'aimerais vous présenter ma plus grande découverte musicale en 40 ans de carrière. Voici Luna Loud! Merci pour l'info, vieux. J'ai du boulot qui m'attend. Oui, je confirme. Bon, on va reprendre depuis le début. Mais cette fois, on va passer au niveau supérieur. J'ai pas d'instrument, comment je fais pour jouer? Tiens, tu vas chanter en chœur. Allez, les Loud! 1, 2, 3. En chœur, en chœur, en chœur. Non, Lenny, je te demande pas de dire en chœur, je veux que tu chantes ce qui est écrit. Ouh, compris. Ce qu'il y a d'écrit, ce qu'il y a d'écrit, ce qu'il y a d'écrit. C'est bien, papa, ça déménage, mais tu pourrais y aller un peu moins fort. J'y arrive pas, y a rien qui sort de ce tuba. Jolie trompette, Serette. Un peu de concentration. Il faut qu'on... Papa. Oui, frérot, c'est bon, ça. Papa. Oups. Écoutez, c'est la répète la plus catastrophique que j'ai jamais vue. Tu nous as dit que c'était pas grave si on était mauvais. On oublie ce que je vous ai dit, d'accord? Il y aura Mick Swagger au spectacle. Mick Swagger? Super! Non, c'est pas du tout super. C'est la chance de ma vie pour être repéré et vous allez tout gâcher. Papa? Tout va bien, Lily. Fais dodo, rendors-toi. T'as pas lu de bouquin qui explique comment endormir un bébé? Michel, je me disais qu'il y a encore 2 ou 3 petites choses qu'on pourrait changer. Nous sommes toutes oui. D'abord, chanter et jouer pour de bon au lieu de faire un playback. Ensuite, porter mes vêtements habituels. Et enfin, reprendre mon nom. C'est un peu plus que 2 ou 3 petites choses. Je sais, mais... Bon, je t'explique le topo. Soit tu chantes en tant que Lulu, soit tu ne chantes pas. Est-ce que c'est clair? La prochaine concurrente vient de Royal Woods, Michigan. Waouh, c'est Luna! Je vous demande d'applaudir bien fort Lulu! Oh non, j'ai honte. Dire que je l'ai appelée Luna pendant toutes ces années. Désolée, j'ai fait une énorme erreur. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Lulu. Moi, c'est Luna Loud. Le rock'n'roll coule dans mes veines. Des câbles électriques en moi se déchaînent. Besoin de personne ni de rien pour trouver mon chemin. Je suis très fort, je suis pas dans ton
baisser le son. Je suis très fort, piano et fort. Je le vis, le respire, me dis pas que c'est pas pour moi de jouer très fort. Désolé, je suis trop fière de jouer très fort. Jouer très fort, c'est bientôt l'heure d'exploser les haut-parleurs. Tu es disqualifié. Premièrement, je serai jamais deuxième. Briser les règles, moi, c'est tout ce que j'aime. Bien ou mal, sans exception, je rock à ma façon. Je suis très fort, je suis très fort. Je suis pas dans ton pour baisser le son. Je suis très fort, fièrement et fort. Je le vis, le respire, me dis pas que c'est pas pour moi de jouer très fort. Désolé, je suis trop fière de jouer très fort. Jouer très fort, c'est bientôt l'heure d'exploser les haut-parleurs. D'exploser les haut-parleurs. D'exploser les haut-parleurs. Tu viens de perdre une occasion en or. Oui, mais j'ai récupéré ce qui compte le plus, la vraie Luna Love. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Oui, le 1er avril. C'est-à-dire un cauchemar réveillé à cause d'une folle alliée prénommée Louane. Bon, je sais, sur sa photo d'école, elle a pas l'air d'une psychopathe. Mais croyez-moi, le 1er avril, c'est plus la même. Louane profite des poissons d'avril pour harceler sans arrêt toute la famille. Il y a 3 ans, c'était le grand moutardement. C'est de la moutarde de Dijon, la plus forte! Ensuite, l'épilation de masse. Oh, je peux pas vous montrer les images, mais j'ai l'enregistrement audio. Et comment oublier la dernière fois, quand elle a fait flotter la maison sur la rivière? Ça va aller, ça va aller, ça va aller! Oh, mais cette année, ça va pas se passer comme ça. On a pris les mesures de sécurité les plus drastiques qui existent. Lisa a conçu un cube d'isolement hautement sécurisé, avec des portes anti-explosion de 25 tonnes. Personne au monde ne peut s'en échapper. Avant, on essayait d'enfermer Louane la veille au soir. Finalement, ça ne changeait rien. Alors cette année, on s'y est pris une semaine avant. Rassurez-vous, on s'est arrangé pour qu'elle ait de la compagnie. Elle est bien ici. Lincoln. Ça va aller, j'ai travaillé ça à l'entraînement. Ne la laisse pas te manipuler. Tu peux m'apporter... Oh, excuse-moi, j'ai la gorge sèche. Tu peux me donner un jus de fruits ou alors tu pourras me laisser sortir. Je vous l'ai dit, les farces, c'est fini. Maintenant, j'ai mûri. Je suis trop vieille pour ces tours puérils. Tu nous as répété ça toute la semaine. Seulement nous, on n'en croit pas un mot. Quelqu'un veut descendre à ma place? Personne? Triple dessert pendant une semaine? C'est pas assez. Allez, descends. Lola, ne me pousse pas! Coucou, Louane. Voilà ton petit déjeuner. C'est tellement facile avec lui, j'ai pas pu résister. Louane en a fait baver à toute la famille. Mais cette fois, papa peut dire au revoir à ses ulcères pour de bon. Le 1er avril est officiellement neutralisé. Louane, le salami, ça fait mal. C'est pas moi. Comment j'aurais pu? Regarde où je suis. Ah ouais, tu parles. Trop vieille pour ces tours puérils, hein. Oh, je t'assure, Lincoln, c'est pas moi. Parole d'honneur. Oh, attention à toi, Charles. On s'est fait engluer. On s'est fait tartiner. Je croyais qu'on avait enfermé la folle alliée. On l'a fait. Elle est toujours dans la cave. J'en reviens à l'instant. Alors comment t'expliques tout ce qui se passe? N'allez surtout pas dans la cuisine, les gars. Et ne vous approchez pas de la cheminée. Papa a raison. Tout le monde au bunker de Lisa. C'est possible d'allumer? Minute, papy.
Papillon, The Cerf l'interrupteur. Nous avons été attaqués, repliez-vous. Pour l'amour des transistors, sauvez-vous tout de suite. Le garage. Louane, maintenant ça suffit, tu arrêtes. Mais je vous l'ai déjà dit, j'ai tout arrêté. C'est un autre farceur qui est derrière tout ça. Sublime que je ne peux pas m'amuser. Écoute, cette fois, au lieu de Marco Polo, on va plutôt utiliser nos vrais prénoms, d'accord? D'accord. Alors, je suis... Lincoln? Dis donc, t'as vraiment du mal à comprendre les règles du jeu. Oh, coucou! Coucou, c'est quoi tout ça? Tu sais, petit frère, t'as eu une très bonne idée d'acheter ta piscine. Du coup, on a réuni toutes nos économies et payé celle-ci en liquide. Eh bah, les pâtes avec ta nouille. Aïe, tu viens de baigner? Il y a genre plein de place pour une autre personne. Vous me laissez me baigner dans votre piscine, même si je vous ai chassé de la mienne? Eh bien, c'est vrai qu'il a été méchant. Pour ne pas dire égoïste. Et autoritaire. Et il m'a volé mon sifflet. Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas se baigner dans notre piscine. C'est vrai? Mais oui, idiot. C'est plus drôle quand on est tous ensemble. Oui, tous les 10 réunis. Lenny, on est 11 en tout. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié Marco. Bon, dans ce cas, méga bombe! Waouh, pas cool. On dirait que la piscine, c'est fini pour cet été. Comment on va se rafraîchir maintenant? Je vais chercher la salade de maïs surgelée. Ne vous inquiétez pas, j'ai exactement ce qu'il faut. Pour conclure, je dirais que la piscine est en somme tout ce qu'il y a de génial dans la vie. C'est plus amusant quand tout le monde peut en profiter. Excrément dans la piscine. Ah, tu m'as à moitié fait peur. Je peux m'occuper de l'autre moitié. Alors, cet interro, frangin, t'as eu un A? Non, j'ai eu un F. Oh, avec un smiley triste, c'est dur. Laisse-moi appeler ton prof si particulier. Pigé? Je comprends pas. Je croyais que je connaissais toutes les réponses. Je suis sûre que Mademoiselle Di Martino va me faire redoubler maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Mademoiselle Di Martino? Ouais, elle remplace Madame Johnson depuis qu'elle s'est cassé la jambe en faisant du rodéo sur un taureau mécanique. Lincoln, pas étonnant que t'aies de mauvaises notes. Mademoiselle Di Martino est si canon que tous les garçons deviennent gaga quand ils l'ont pour prof. Ouais, même mon Bobby chéri a failli redoubler à cause d'elle. Oui, enfin ça, bien sûr, c'était bien avant qu'on soit ensemble, lui et moi. Sinon, il l'aurait même pas remarqué. Ouais, mais ça a pas pu m'arriver à moi. Enfin, je crois. Souvenez-vous, les filles, ce n'est pas juste le dîner de ce soir qui est en jeu. Ces toasts au fromage doivent vraiment faire changer les mentalités. Des toasts au fromage? Je veux faire un gâteau. Je peux pas manger du gâteau au dîner, je vais littéralement éclater. On peut faire un hachis parmentier, c'est le plat préféré de Mick Swagger, les gars. Attendez, j'ai trouvé, on n'a qu'à faire un goulash. On a fait tout ça pour plus avoir à manger du goulash. Mais ça me manque maintenant. Puis-je proposer quelque chose de plus sophistiqué? Je propose une soupe vichysoise. On a besoin d'un truc nourrissant. Je vais nous faire des milkshakes protéinés. T'es vraiment frappé si tu crois que je vais boire un truc pire que du vomi. Attends, on peut boire du vomi? Des toasts au fromage, je vous dis. Les gars, stop! On va faire un multi-repas. Chacun fait son propre repas. Super idée. Comme ça, on n'aura plus à se disputer. Oh, c'est à moi! J'en ai besoin pour mes œufs brouillés. Moi, j'en ai besoin pour mes œufs mimosa. Ça te dérange si j'empoche ça? Pigé? Carrément! Ma vichysoise. Mon gâteau! Les enfants, tout va bien là-bas? Eh bien, votre mère et moi avons hâte de dîner. On espère que vous êtes prêts à donner un coup de fourchette. Les gars, y a rien qui est prêt. L'échec n'est pas une option. On doit servir quelque chose où on devra manger les 7 mêmes dîners pour toujours. Dis, Lincoln. Oh,
salut, Lucie. Lincoln, tu peux m'aider avec un poème pour les... Ouais, j'ai invité Haïku à déjeuner avec nous, elle voulait du boudin noir. Avec nous? Je vois personne... Ah! Personne n'entre et personne ne sort. Dites au revoir à la reine du non. Et dites bonjour au roi du oui. Oui à la musique. Oui à la boue. T'es sérieux? Oui au coup de fil. Et oui aux jeux vidéo. Super Mega Bagarre Turbo Fighter 24. Round 1, fight. Ah d'accord, amusez-vous bien. Mais ne faites pas trop les folles. Ça déchire, mais c'est un petit peu trop fort. Ah! C'était quoi? C'est de la science, tu ne peux pas comprendre. Allez! Essaie de garder ce truc en laisse. Ah! Lily, stop! Lana, tu peux pas pêcher ici. Ce sont nos poissons. Oh! Oh! Lynn, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas faire de motocross sans terre. Donne-moi ce saut tout de suite. Allô, l'exterminateur? Vous faites des araignées? Oh, et les serpents d'eau? Lucie, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces couches? Tous aux abris. Le mur est percé. C'est parti, rock and roll! Luna! Lincoln, responsable? Il peut même pas obliger Cliff à faire dans sa litière. Oh, c'est pas vrai, Cliff! On ne joue pas de guitare, pas de bataille debout, pas de motocross et pas d'expérience scientifique. Mais pour qui tu te prends? Pour Laurie? Non, je ne suis pas... Laurie! Personne n'entre et personne ne sort. Ordre du patron. C'est moi qui ai donné ces ordres. Laisse-moi entrer. Je vous demande de reculer, monsieur. Je suis désolée, Lola. Non, non, je suis désolée, Lincoln. Quelqu'un d'autre? C'est bien ce qui me semblait. Géo, tu veux une friandise? Dans ma poche arrière. Allez, grimpe. Encore un peu. Aïe, mais pas trop. Bon garçon. Laurie, Je savais que tu tiendrais pas 5 minutes. ça ne fait que 5 minutes? C'est une vraie maison de fous en bas. Il faut que tu m'aides. Non, je choisis Lincoln. Débrouille-toi. Je peux pas. Tu es la seule à pouvoir faire en sorte que cette maison ne finisse pas en tas de gravats. Ou en tas de cendres. Et? Je ne peux même pas obliger Cliff à faire dans sa litière. Et? Je suis désolée. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est parti. Je ne sais pas du tout comment l'éviter. Elle est féroce. Des paillettes! Des paillettes? Bien joué. Tu vois ce que je disais? Observe.
chouette. Oh là là, C'est brillant. Ouais, on apprend quelques trucs en grandissant. Dites les gars, quelqu'un aurait vu ma carte de bus? Dans ton sac à main? Ah, merci, j'ai trouvé. L'un de vous a pris ma carte de crédit? Regarde dans ton sac. Oui, attendez, et ma liste de courses? Le sac à main, on t'a dit. Jupe culotte, jean, pull de pom-pom girl. Tu vas faire les boutiques? Pas seulement les boutiques. Mon magasin préféré fait des soldes monstres, tout à 25% pendant 2 jours. J'ai fait la liste de mes rêves spécialement pour ça. À moi, la nouvelle garde-robe. Amuse-toi bien. Mince, mais où j'ai mis mon sac à main? Regarde à ton bras. Je suis rentrée. Est-ce que ça va, Lenny? T'as rencontré un lion? Où sont tes paquets? J'ai rien acheté du tout. Quoi? Pourquoi? Bah, vous savez comment sont les clients. Ils ont tendance à t'attraper, à te pousser, à sortir les ongles et les coudes. Attends, t'as laissé une bande de vautours marchandeurs te prendre tes affaires? C'est pas grave, je vais faire des nouveaux vêtements avec mes vieux vêtements. Pauvre Lenny, c'est tout le temps la même chose. Elle est trop gentille, ça la perdra. C'est vrai. Son tempérament fourmi fait d'elle une proie facile, un peu comme le bébé gnou du parc du Serengeti. Il faut qu'elle apprenne à être plus coriace. Un peu plus méchante. Plus agressive. Plus comme nous. Lenny, ça te dirait de retourner faire les soldes demain et d'acheter tout ce que tu voulais? Oh, ça ira, merci. J'ai transformé ma chemise de nuit en jean. Oh non, maintenant j'ai plus de chemise de nuit. Ouh, je peux en faire une à partir de ce jean. Lenny, il va falloir que tu apprennes à te défendre. Ouais, tu veux pas être une betterave molle dans des spaghettis? Belle image. Mais t'inquiète pas, on va t'apprendre à devenir une personne plus affirmée, plus déterminée. Bon, d'accord. Si vous voulez, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ah, on a beaucoup de travail devant nous. Demain, c'est une nouvelle Lenny qui retourne au centre commercial. Et la nouvelle Lenny ne laisse pas les gens lui passer devant la file. Garde à vous! Tu es la première de la queue pour les toilettes. Mais attention, c'est pas ici qu'ils doivent pousser. Pigé? Je crois pas, mais t'en fais pas, personne ne passera. Je subis la surprise du taco surprise de papa. Il faut que tu me laisses passer, Lenny. Oh, ma pauvre petite, vas-y tout de suite. Non! Alors, poussez-vous et regardez faire les pros. Laurie, à toi de jouer. Je suis pressée, Lola. Laisse-moi passer. J'espère que t'aimes mordre la poussière. Attaquer, plaquer, humilier, piger. Leçon numéro 2. La nouvelle Lenny ose se battre pour ce qu'elle veut. Il y a de super fringues qui claquent à la table des soldes, mais une foule de clients te bloque le passage. Quel va être ton plan d'action? Je vais chercher ces fringues. Excusez-moi, vous pouvez vous pousser? Non? Oh, bon, bah je vais attendre que vous ayez fini. Hé, la catcheuse, montre-lui comment on fait. Avec plaisir. Attention, j'arrive. Hé, c'est Bobby qui m'a donné ce sweat. Courir, bloquer, faire une danse, piger. Allez, Lily, réveille-toi. On va avoir une journée très chargée. Et maintenant, à la batte, le numéro 2, Lily Loud. Lynn, je peux savoir ce que tu fais? Écoute, t'es pas le seul dans cette famille qui n'a personne avec qui partager ses passions. Et Lily va être ma partenaire de sport. Hé, c'était mon idée, alors tu me la rends. Elle t'appartient pas. Elle est contente de jouer avec moi. On applaudit bien fort Louane Loud et son incroyable marionnette Lily. Alors Lily, qui est ta chanteuse préférée? Lady Gaga. Et ton fruit préféré, c'est la noix de... Popo. Hé, c'est pas une marionnette, c'est ma frappeuse de baseball. Non, elle est à moi. Vous la faites pas vrai, elle est pas à moi. Elle a joué au baseball. Lily? Ça, c'est Mamie Harriet. Et ça, c'est Abraham Lincoln. Lucie, qu'est-ce que tu fais? Je présente mes amis fantômes à Lily. Elle a déjà un ami, et il s'appelle Lincoln. Soupir. Le noir, ce n'est pas ta couleur, c'est orange. C'est pas vrai! Voilà, Dylan doit choisir une candidate avec laquelle il passera le reste de sa vie. Oh, j'espère que ce sera Marisol.
Ouais, t'as raison. Peut-être qu'il serait plus heureux avec Tiffany. Rends-la-moi, Laurie. Pourquoi tu devrais l'avoir? J'ai attendu 17 ans avant de trouver quelqu'un dans cette famille qui partage les mêmes goûts que moi. Au secours! Super, vous êtes là. Je suis venue montrer mes magazines de mode à Lily et je peux plus sortir de cette prison pour bébé. Attention et hop. Voilà, Lenny. Merci. Ça va pas? S'il te plaît, Lincoln, personne dans cette famille n'accepte de son plein gré que je fasse des expériences sur lui. Mais Lisa, ce n'est encore qu'un bébé. Je sais, je comptais bien lui donner une sucette ensuite. Bon, personne ne s'approche plus de Lily dorénavant. C'est ma mini-moi. Quoi? C'est pas vrai. Plongeons dans la foule. Wahoo! Où est Lily? Un peu de thé, comtesse Lily? Elle veut pas jouer à la dinette, c'est trop nul. Elle veut s'amuser avec Lizou. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Hey, vous deux, rendez-la moi. On était en plein concert, ok? On était en train de faire une expérience. On était en train de parler à Mamie Harriet. On était en train de jouer au baseball. On était prête à partir en tournée pour notre spectacle. On était en train de regarder mes magazines. On était en train de suivre Dylan, le célibataire. Pour ton information, Laurie, Mamie Harriet sait que t'as offert la broche qu'elle t'avait donnée. Et elle n'est pas contente. Pas contente du tout. Oh, rendez-nous Lily, c'est compris? Et toi là, où tu vas comme ça? C'est bon, je m'en occupe. Oh non, pas question. Pardon, Lincoln. Désolée, Coco. Nanana. Lily est devenue invisible. Bouh. La poisse. Stop! On veut tous que Lily soit notre mini-moi. Dans ce cas, il n'y a qu'une manière de régler la question. Ce sera à Lily d'en décider. La première personne vers qui Lily ira, ce sera celle avec qui elle veut être. C'est d'accord? Regarde! C'est Ace Seville! Tu n'as pas envie d'être mon ami? On lance la balle bien fort comme ça. Allez, viens voir ici. Regarde les jolis magazines. Regarde, ce sera Marisol avec un ou deux citres. Ça va déménager. C'est Abraham Lincoln. J'ai d'autres prises électriques. Lincoln! Tu préfères être avec des bébés? Alors, pas de problème. Regardez! Lily vient vers moi! Pas du tout, elle vient vers moi. Vers moi! Vers moi! Elle a choisi Clyde. Dis donc, j'ai deux mots à te dire, espèce de petite voleuse d'amis. T'es... Oh, t'es absolument adorable. Pas étonnant que Lincoln préfère être avec toi. Clyde, pourquoi est-ce que tu portes une couche? Comme tu m'as remplacé par Lily, je me suis dit que c'était sûrement le seul moyen de te récupérer. Personne ne pourra jamais te remplacer. T'es mon meilleur ami. Doudou! Sa couverture, évidemment. Maintenant j'ai compris, on ne pourra jamais modeler Lily. Quoi qu'on fasse, elle aura les passions qu'elle choisira d'elle-même. Et j'avais oublié que j'avais déjà quelqu'un pour partager les miennes. Pas vrai, Clyde? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Désolé, Lincoln, mais Lily et moi, on est occupés. Hé, Lily, devinette, qui a 4 pouces et qui aime le lait? Ces deux-là. T'es content? À cause de toi, on se fait expulser du supermarché. Mais je peux juste avoir mes céréales? Non. Mes zombies Bran! Non! Victoire! Maintenant, allons-nous-en avant qu'on nous mette dehors. Allez, dépêchez-vous, les filles, avancez! Vise un peu ça, bébé. Waouh, boubou d'amour. T'es vraiment un grand artiste. Non, c'est grâce à toi, bébé, tu ma muse. Dépêche-toi! Et pourquoi tu nous pousses? Parce que je suis à ça d'avoir mes céréales et je veux pas que vous veniez tout gâcher au dernier moment. Hop, attends une seconde là. Comment ça, tes céréales? J'ai passé un accord avec maman. S'il me reste assez d'argent après avoir fait les courses, j'ai le droit d'acheter mes zombies Bran. Si tu as droit à des sucreries, j'en veux moi aussi. Ouais, je veux des gâteaux de petite princesse. Et moi, des dents de vampire en sucre. Et moi, il me faut du bicarbonate de soude. Et moi, je veux des croquettes pour chien.
Non, mais pas pour moi, pour Charles. Même si j'aime bien aussi, parce que ça rend mon poil soyeux. Pas question, y a pas assez d'argent. Ouais, mais il y en aura assez si on repose ça. Rends-le-moi, je me suis donné un mal de chien pour l'avoir. Moi aussi, je reviens ici. Je veux mon carbonate de soude. Je croyais t'avoir mis dehors. Qu'est-ce que tu fais encore là? Débarrasse-moi le plancher plus vite que ça. Et emmène tes sœurs avec toi, que je vous revois plus ici. Et ça, je le reprends. Mes zombies, Bran. Boubou d'amour, balai. Ah bah génial! Maintenant, il va falloir que j'aille au supermarché de la ville voisine pour faire mes courses. Je suis désolée, maman, mais tu sais, c'est pas entièrement ma faute. Ça, je ne veux pas le savoir. Tu m'as dit que tu étais assez grand pour faire les courses, mais visiblement, ça n'est pas le cas. Et mes zombies, Bran? Tu peux faire une croix sur tes céréales, Lincoln. Fin de la discussion. Ras-le-bol de toujours manger le même petit déjeuner? Alors essayez, Zombie Bran, les seules céréales qui rendraient un mort vivant. Zombie! Et maintenant, Zombie Bran aux fruits rouges, sans... Ah, super marrant. Mais je suis pas d'humeur, là. Wow! Hey! Oh, vous avez acheté mes céréales? C'était la moindre des choses. Après tout, c'est à cause de nous si t'as pas pu les avoir. Alors là, je trouve qu'une chose à dire. Zombie! Zombie! Le football! Oh maman, tu sais bien que le sport, c'est pas mon truc. Oh, je sais, mon chéri, mais tu ne me laisses pas le choix. D'une façon ou d'une autre, tu dois faire un peu d'exercice. Maman, attends! Regarde! Je fais de l'exercice, là! Aïe! Aïe! Oui! Ah, j'ai une crampe! Il est hors de question que je joue au football. Heureusement, dans une famille nombreuse, il y a toujours quelqu'un pour te sortir de l'impasse. Une blessure pour t'éviter de faire du sport? Ça peut s'arranger. Évite juste le visage. On verra. Va doucement, d'accord? On verra. Qui veut une blessure? Je vais t'en donner une. Aïe! Aïe! J'ai une crampe! Oh, vous faites du catch? Cool! Lola, c'est de l'acharnement inutile. Eh ben, il l'a mérité. Je voulais l'aider pour qu'il n'ait pas à jouer au football et il a complètement bousillé ma voiture. Et je venais de lui mettre du désodorisant Santa Cupcake. Attends, tu veux pas jouer au football? Pourquoi tu veux pas y jouer? Le football, ça déchire. Peut-être pour toi. Moi, je ne sais même pas y jouer et je vais me faire botter les fesses. Ça te fera pas de mal. Ça suffit. File dans ta chambre. T'as oublié que tu avais une arme secrète. Moi, je vais t'apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le football. Maintenant, adhère et j'en veux 20. J'ai que 5 sur moi. Si t'as fini tes bêtises, on a besoin du terrain. On doit s'entraîner pour le championnat junior de football. Vous jouez dans la catégorie junior, vous aussi? Vous êtes dans quelle équipe? Les cochons de Jared Bridge. Et toi, t'es dans quelle équipe? Les coquelets de Royalwood. Cocorico! Joli cri de guerre. Quand on jouera contre vous, vous allez cocorico comprendre qui on est. Ouais, on va carrément vous clouer le bec, hein?
Vous avez de la chance que je ne joue pas, les gars, parce que je vous aurais botté les fesses. Mais bien sûr, mon petit poney. Lynn, c'est une super idée. Tu peux faire semblant d'être moi et jouer à ma place. Ouais, c'est ça. Là, j'y suis. Salut Lincoln. Lucie, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Je suis ici pour réfléchir. J'ai d'ailleurs écrit un nouveau poème qui s'intitule Ventilation. Avec ça, le cambrioleur peut se ronger les sangs pour son plan. Compris? Les tapettes à souris. T'es sérieuse? Aïe! Eh Bobby, mon équipe de roller derby va t'aider à patrouiller. Est-ce qu'elles ont de l'expérience en maintien de l'ordre? Non, mais elles savent faire ça. Oh, vous êtes engagé. Bonsoir, chers ascendants. Nous devons procéder à une simple fouille au corps de routine. Mais enfin, je peux savoir ce qui se passe ici? Monsieur Groose a été cambriolé. On a dû renforcer la sécurité. Avec votre carte de crédit. Les enfants, je suis content que vous preniez ça au sérieux, mais vous allez un peu trop loin. Un peu? Toute cette sécurité est inutile. Il suffit de fermer les fenêtres et les portes à clé et tout ira bien. Maintenant, tout le monde au lit. Merci d'avoir joué le cambriolé. Je crois que les enfants ont retenu la leçon. J'aurais dû les effrayer gratuitement, mais j'accepte volontiers vos muffins. Verrouillé, papa serait tellement fier. Ah. Combat en vue, les filles. Le cambrioleur est dans notre propriété. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Il va prendre toutes nos affaires. Hé, ressaisis-toi un peu. Merci, j'en avais besoin. Mais je me vengerai. Je t'en prie, surtout t'en fais pas pour nous, Charles. Un peu de graisse de bacon chaude. Ou plutôt de la graisse de bacon gélatineuse. Restez en rang serré, les filles. On fait comme un entraînement. Attendez, attendez! Je reconnais ces chaussures de danse. Stop! Stop! Je suis sorti marcher et je me suis retrouvé enfermé dehors. Oh, désolé, papa. Nous tourtereaux. Laurie, Bobby, on vous a gardé une place. Non, nous, on vous a gardé une place. Et si on s'installait au milieu? Tenez, goûtez ma farce infusée à la peau de dinde, vous allez adorer. Mais avant ça, goûtez mes tamales. J'y ai ajouté un peu de piquant. Un peu de piquant, c'est mignon. Ils ne veulent pas que du piquant, ils veulent de la douceur. Tenez les enfants, goûtez mes pommes de terre enrobées de guimauve. Et comment vous savez ce qu'ils veulent? Ils ont visiblement très envie de manger mes émincés de dinde maison. J'aimerais porter un toast. Bobby, Laurie, je voulais vous dire combien ça comptait pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, maman. Excusez-moi, si vous me permettez. Je suis sûr que ça compte beaucoup pour vous, Rita, mais avec tout mon respect, ça compte encore plus pour nous. Eh bien, Hector, cela me semble peu probable parce que rien ne compte plus que ça pour nous. D'accord? Oh, vraiment? Oui. Ça alors? Oui, évidemment. Oubliez le toast. Je peux dire tout ça beaucoup mieux en musique. On aime Bobby et Laurie plus que personne en ce monde. Zut alors! Comment oses-tu? Contrôlez un peu vos enfants! On n'est même pas en sécurité dans cette maison! Eh bien, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Pas toi, Bobby, tu peux rester. C'est ça que vous voulez, pas vrai? Nous voler notre précieux Roberto et l'éloigner de nous! Et vous n'essayez pas de nous voler notre Laurie, peut-être? Bien, devinez quoi? Ça n'arrivera jamais! Arrêtez, ça suffit, calmez-vous!
Qui sera assez fou pour vouloir passer Thanksgiving ici à ronger votre viande toute sèche? La tindouachon est délicieuse. Le problème vient peut-être de votre sauce pleine de grumeaux. Est-ce que quelqu'un a des grumeaux? Non, il ne le mérite pas. Oh, dysfonctionnement, dysfonctionnement! Oh, ma peinture! Ça suffit! Je sais comment arranger ça. Ouais, au bras de fer, c'est parti! Non! Nous allons demander à Laurie et Bobby dans quelle maison ils préféraient passer Thanksgiving. Ils sont où? Mes adieux, gentes damoiselles, nous sommes en partance pour la foire de la Renaissance. Nous t'adoubons dans cette tâche, nul doute que tu t'en acquitteras aisément. J'ai rien du tout compris, mais merci beaucoup. Ce que ton père veut dire, c'est que tu vas très bien t'en sortir. Ne mets pas le feu à la maison. Tu peux gérer, c'est que jusqu'à demain. Et t'es la plus âgée, Lenny. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Lola essaie de me chipper mon argent. C'est mon billet! C'est moi qui l'ai repéré! Ouais, mais c'est moi qui l'ai repêché des égouts. Rends-le-moi! Les filles, calmez-vous. Arrêtez de vous chamailler. S'il vous plaît! Reste toujours, je te le rendrai pas. Oh, quelle puanteur! Eh ouais, c'est moi! Je viens de me faire asperger par un putois. Il était pas trop chaud au départ, mais je l'ai convaincu. Lenny, tu m'aides à mettre ça dans le frigo? Bien sûr, c'est de la gelée au citron. Non, c'est une rate. Lenny, y a quelqu'un? Tu peux toujours courir! Elle est officiellement dépassée par les événements. Laurie, elle aurait géré ça en 2 secondes. Mais Lenny, elle est mal barrée. Oh, Laurie, bien sûr. Laurie, à l'aide. Papa et maman m'ont confié la maison, mais je sais pas du tout comment on fait. Désolée, Lenny, mais je suis à l'entraînement. Je peux te rappeler? S'il te plaît, Laurie, raccroche pas. Aide-moi juste sur ce coup-là et après, promis, je t'appellerai plus jamais. Tu vas peut-être un petit peu loin, là. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, les filles, vous allez partager ce billet, fin de la discussion. C'est pas comme ça qu'on partage l'argent! Chérie, tu peux me relire? Sergei me laisse rédiger le menu cette semaine. Je dois faire bonne impression. Menu ne prend pas de Y. Tu es sûr? Pourtant, c'est un mot français. Maman, je me sens pas très bien. Oh! Oh, ma puce, tu es malade? Non, j'ai mangé trop de vers de terre, c'est tout. Ah, cool, mon deuxième patin. Merci, maman. Il n'y a pas de quoi. Ok. Lisa, qu'est-ce que tu as fait? Toutes mes excuses. Mon spray anti-puce est plus puissant que ce que je pensais. On a des puces? Génial. Maman, mes collants font des plis. Non! J'ai carrément besoin de la laque. Regarde, j'ai des épis. Ma coiffure ne va jamais tenir. Les filles, si vous ne le partagez pas, je le prends. Oups. En fait, c'est pas de la laque, mais de la coloration. Et ça te va hyper bien. C'est bon, les lycéennes, vous avez toutes vos affaires? Parfait, bonne journée, bisous. Attends, je trouve pas mon coussin péteur. J'ai pas le temps pour... Merci, maman. À prout tout à l'heure. Non, oh, maman, c'était à moi d'apporter le goûter pour l'équipe à l'entraînement. Tiens, une banane à moitié mangée. T'as qu'à couper les petits bouts noircis. Oh non, je suis là, Madame l'agent. Madame, vous savez que vous êtes sur une place réservée. Oh, j'ai pas fait attention à ça. Vous faites pas attention à grand-chose. C'est votre 50e infraction de stationnement. Oh, pas autant, c'est impossible. Je sais que j'ai eu quelques amendes, mais... Oh, waouh! Je suis vraiment désolée. Vous savez, j'emmène 11 enfants à l'école et il y a des jours où je ne vois pas les panneaux de stationnement. Est-ce que ce n'est pas à cette époque que vous vendez les calendriers de la police, par hasard?
Si, en effet, mais je ne pense pas que vous pourrez en payer un seul. Vous devez désormais 2000 $ d'amende de stationnement à la ville. Quoi? Je ne pourrai jamais payer tout ça? Dans ce cas, je vous propose la deuxième option. Moi, faire des travaux d'intérêt général? Ils seront pas déçus la prochaine fois qu'ils essaieront de me vendre leur calendrier. Ça ne va peut-être pas être si terrible. Ah, ça a été plutôt rapide. Dans ce cas, j'ai le temps de me reposer. Oh, c'est déjà terminé? C'est dommage que je n'ai qu'un jour de travaux d'intérêt général. Vous vous garez vraiment n'importe où. Cette fois, ça vous fera... Je prends les travaux d'intérêt général. Allez, les enfants, je veux entendre des pieds fouler le sol. Toi aussi, Lincoln. Oh, maman, cette veste, c'est un nom. Je dois la porter pour les travaux d'intérêt général. Trop nul! Tu dois encore faire ça? Désolée, les enfants, on m'a encore mis une fichue amende. Croyez-moi, ça ne me réjouit pas plus que vous. Oh, mais il faut que tu me laves mon uniforme. Moi, je trouve plus mon cahier bleu. Qui va me faire des tresses collées? Il faut que tu m'aides à nettoyer mon cercueil pour mon exposé. Les enfants, ce n'est que pour un jour. Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. Et papa est là pour vous aider. Hein? Qu'est-ce que j'entends? À ce soir, bonne journée. Une boule chocolat et une noisette. Ah, encore une belle journée. Merci pour cette pause, mon petit, ça fait du bien. Mais je suis prête à rentrer à la maison. Je ne suis pas prête.